Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi, en cette veille de fête de Shavuot, de parler quelque peu de ces trois fêtes de pèlerinage que faisaient nos ancêtres lorsque le temple était construit, que ce soit le premier ou le second temple. 3 fois par an, à Pessah, Pâques, Shavuot et Sukkot, les hommes allaient quitter leur village avec leurs enfants, souvent, et allaient à Jérusalem, apporter, soit, si ils étaient suffisamment riches, un animal en sacrifice. S'ils étaient malheureusement pauvres, ils apportaient de la farine ou de la semoule, et pour apporter en offrande au Seigneur, à Kadosh Baruch Hu. Alors, ce sont des fêtes de Reïa. Alors, la Reïa, en hébreu, c'est-à-dire l'entrevue. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, évidemment, d'une manière extrêmement synthétique, aussi simplement que possible, la Reïa, c'était tout simplement la capacité qu'avait chaque homme de reconnaître dans l'autre sa propre intériorité. C'est-à-dire que non seulement l'autre était notre propre reflet de notre intériorité, mais en plus on avait la capacité de connaître l'intériorité de l'autre. Et à partir de ce moment-là, on formait l'unité. L'unité ne peut être formée que si l'extériorité, c'est-à-dire par exemple la vision, l'environnement, les relations humaines, les relations sociales, les relations économiques, nous permettaient de comprendre et de deviner intuitivement l'intériorité de chacun d'entre nous. L'autre faisait partie de nous-mêmes. Et nous faisons partie de l'autre. Il y avait une sorte de communion d'âme. Ça, si vous voulez, c'est au niveau un peu plus profond, l'importance et l'intérêt de ces pèlerinages. Alors évidemment, à Pessah, il s'agissait tout simplement de sortir d'Égypte. Tout le monde n'est pas sorti d'Égypte, vous le savez. 1/5 dit Rachi. La sortie d'Égypte nécessite évidemment un travail intérieur, un travail en soi extrêmement profond. On était esclaves en Égypte, on était esclaves des systèmes. Aujourd'hui, on dirait on était esclaves de notre métro boulot dodo. On n'avait pas la capacité de voir plus que je vais au restaurant parce que j'ai envie d'aller au restaurant, je vais au cinéma, je vais en vacances, je travaille parce qu'il faut avoir de l'argent. C'était ça. On était esclaves de nos propres forces intérieures de désir et de plaisir. Ou même on était esclaves tout simplement des systèmes. On ne pouvait pas sortir d'Égypte comme ça. Qui est sorti d'Égypte? On l'a déjà dit de nombreuses fois. Ceux qui étaient capables de comprendre qu'il y avait un plan secret. Et que la sortie d'Égypte était nécessaire, fondamentale pour arriver à la liberté. La liberté du corps physique, mais aussi la liberté de l'âme. Et le jour du Matan Torah, le jour du don de la Torah, on va y revenir à Shavuot, c'est évidemment le jour de l'interaction, j'allais dire presque libertaire, entre l'homme et le corps de l'homme et son âme, entre le matériel et le spirituel. Mais pour cela, il a fallu, évidemment, non seulement sortir d'Égypte, et parmi ceux qui sont sortis d'Égypte, il fallait faire aussi une décantation, parce que tous les gens qui sont sortis d'Égypte n'ont pas reçu la Torah. Le Erev Rav a été mis de côté. Cette tour nombreuse, qui ne descendait pas d'Abraham, d'Isaac et Jacob, n'ont reçu la Torah que ceux qui étaient capables de la recevoir. Et qu'est-ce que ça veut dire que ce Matan Torah? Il fallait d'abord, de toute façon, pardon et amour de l'homme. Dieu a créé
le monde. Et par don, il a donné la Torah. Alors, en un mot, parce que c'est très compliqué, bien entendu, en quelques secondes, qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est l'intériorité du divin. C'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui devient extériorité. Dieu fait, si vous voulez, si on peut parler comme ça, l'union entre son intériorité et son extériorité. Bien entendu, Dieu n'est pas un homme, bien entendu, Dieu n'est pas ni humain, ni il est au-dehors de tout, il est unique, il est insondable, ineffable. Mais dans le langage humain, il faut comprendre que la Torah, c'est la pensée de Dieu. Nos maîtres disent que Dieu a créé le monde en lisant la Torah, selon les lettres de la Torah. Donc, recevoir la Torah, c'est aussi un acte de don. On reçoit la Torah, on ne paye pas, on la reçoit. C'est un acte de don. Maintenant, pour la recevoir, il est absolument fondamental de suivre les différentes étapes des 49 degrés de montée. Nous sommes là, si vous voulez, au 50e jour de la sortie d'Égypte. Shavuot, le don de la Torah, c'est le 50e jour. Et le 50 est lié directement au Nun, à la lettre Nun. Alors les kabbalistes disent que c'est la Nukba, c'est-à-dire l'aspect quelque part féminin, si on peut parler comme ça évidemment, du divin. L'aspect masculin, c'est le Zeir Anpin, pour les kabbalistes, et pour les kabbalistes toujours, l'aspect féminin, c'est la Nukba. La Nukba se retrouve d'abord dans la Bina, vous voyez, le huitième niveau de la Sphira à partir du bas, mais elle se retrouve aussi au septième niveau, c'est-à-dire de la Malchut. La Malchut est féminine. La Malchut est féminine. Donc la Nukba, c'est-à-dire la Shrina, la présence de Dieu de son côté féminin, si on veut parler comme cela, eh bien se trouve dans la Malchut. Alors, au niveau, évidemment, le plus simple possible, le plus littéral possible, les Bnei Israël, pendant 49 jours, ils ont travaillé sur eux-mêmes, retiré les différents voiles qui séparent l'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'arbre de vie. Ce sont ce qu'on appelle les jours où on compte jour 1, jour 2, jour 3, ce qu'on appelle en hébreu la Sphirat HaOmer, les jours de Homer. Et les jours de l'Homer, c'est très important, pourquoi? Parce que nous sommes chaque jour dans une Sphira. Et chaque jour, nous sommes dans une partie de la Sphira. 49, c'est 7 fois 7. C'est-à-dire que, véritablement, à partir du Chesed, vous voyez, il faut compter, si vous voulez, 7. Il y a 7 sphirotes, du haut en bas, qu'il faut absolument, j'allais dire, réguler, j'allais dire, découvrir, j'allais dire même faire resplendir dans notre monde intérieur. Chacun d'entre nous, n'est-ce pas, a donc ces 7 sphirotes. On le sait, bien entendu. On a les 10 sphirotes, mais par rapport à Shavuot, on a les 7 sphirotes. Pourquoi? Parce que Shavuot, c'est 49. C'est 7 fois 7. Et lorsqu'on était en Égypte, on était arrivé au 49e degré, là aussi 7 fois 7, d'impureté. Il fallait passer de 49e degré d'impureté au 49e degré de pureté. Et cela en 49 jours. Alors c'est un travail intense. Une remise en question fondamentale. Une remise en question solennelle. Et c'est ce qui est demandé d'ailleurs à la fin des temps pour les êtres qui descendants d'Adam Arishon, non hébreux, non juifs. Là aussi, il va falloir, encore une fois, faire une sorte de lessivage intérieur, retirer toutes les impuretés. Il faudra là aussi 49 jours, entre guillemets, pour retirer les impuretés, de manière à faire resplendir chaque sphira. C'est quoi une sphira? On l'a déjà dit de nombreuses fois, je répète.
c'était l'attribut divin. La sphira est un keli, vous voyez, un instrument qui reçoit la lumière. Par exemple, dans l'instrument de bonté, il faut qu'il y ait un instrument dans ce monde qui reçoit la lumière qui nous permet d'être bon. Et c'est pareil pour le Hod, etc., etc. La Gvura, vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous sommes absolument fondamentalement reliés à Dieu que si on a retiré en nous les voiles qui nous séparent de la lumière. Et on est arrivé donc, si vous voulez, exactement comme cette année d'ailleurs, le 1er Sivan, c'était un dimanche, exactement comme cette année. Dans quelques jours, nous allons fêter le Rosh Chodesh Sivan, c'est un dimanche, lendemain de Shabbat. Ils sont arrivés donc le 1er Sivan, et la Torah devait leur être donnée le 6 Sivan, Zayin Sivan. Et le 6 Sivan, si vous voulez, le 6 ou le 7, parce qu'on n'est pas exactement sûr de la date, parce que c'est très caché, le 6 Sivan tombait un vendredi, le 6e jour. Et normalement, on aurait dû recevoir la Torah le 6e jour. On l'a reçu le 7e. Ça veut dire le Shabbat. Alors le premier jour, on est arrivé, un peu fatigué, n'est-ce pas, au mont Sinaï, au bord du mont Sinaï. On s'est reposé le premier jour. Ça, c'était le dimanche. Le lundi et le mardi, Moïse a été convoqué par Hachem. Alors, cette convocation, elle mérite quelques développements, aussi simplement et aussi synthétiquement que possible, parce que ce sont des développements qui sont extrêmement profonds. Je vais essayer de rendre possible pour tout le monde, quoi. Dans ma petitesse, je vais essayer seulement. D'abord, Moshe devait passer du monde de notre monde, du monde de la Asiya, du monde de la Malchut, du monde de la matière, et devait passer vers le monde de la Yetzira, de la formation. C'est le monde des anges. Parce que pour pouvoir recevoir la Torah, il fallait qu'il arrive au monde d'Atzilut. Ça veut dire le monde très très élevé. Il est évident que si un homme arrive dans le monde des anges, les gens vont s'insurger. Ils ne comprennent pas comment un être humain qui est fait de chair et de sang, matière, va commencer à monter dans les autres mondes spirituels. Il y avait, si vous voulez, des sortes d'anges gardiens qui ont empêché Moïse de monter. Ça a été déjà un combat infernal. Il ne faut pas croire que c'était comme ça. Seul Moïse peut monter. Et donc il est monté d'argot en dargot, de graduation en graduation, de marche en marche, à l'intérieur du monde des Yetzira. C'est un travail inimaginable. Pour arriver au monde de la Bria, au monde de la création, là aussi, il y avait toute une série d'armées spirituelles, si vous voulez, d'anges protecteurs qui empêchent l'homme de monter au niveau de la Bria. C'est pas comme ça. Il a fallu que Moshe se batte, qu'il soit extrêmement fort pour pouvoir développer. C'était un monde de feu. Puis, de proche en proche, il arrive au monde d'Atsilut. Alors là, il y a les anges gardiens du trône d'Hachem, du trône de Dieu. Il a fallu qu'il se batte contre un ange qui était l'ange protecteur, qui est tout feu, et qui tourne dans tous les sens et qui empêche absolument de rentrer dans le monde d'Atsilut. Alors il y en a qui disent que c'est l'ange Matatron, il y en a qui disent que c'est d'autres anges, je ne sais pas. Mais ce que j'ai étudié, ce que je sais par le Zohar, c'est que le combat a été incroyable, il a été total. Moïse ne pouvait pas rentrer dans le monde d'Atsilut pour recevoir la Torah. Et ça a été fait pendant ces 2 jours-là. Des jours très durs pour Moïse. Seul Moïse peut faire ça. Et une fois qu'il est arrivé au monde d'Atsilut au premier niveau, et qu'il ne voulait pas pénétrer pour recevoir la Torah, pour rencontrer Hachem,
Alors Hachem, dit le Zohar, a devancé, si vous voulez, l'ange protecteur et s'est mis devant Moshe. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, Moshe a vu Panim Bepanim Akadosh Baruch Hu. Et ça a été, si vous voulez, quelque chose d'absolument bouleversant. Le visage et le corps de Moshe étaient devenus tout lumière. On était arrivé au monde d'Atsilut du temps d'Adam Rishon avant la faute, et de Chava et de Ève avant la faute. Il faut comprendre que c'est quelque chose d'incroyable. Puis, en revenant dans ce monde, sur cette terre, eh bien, Moshe demande à Am Israël de se purifier. 3 jours de purification. Mercredi, jeudi, vendredi. Purification, ça veut dire, bon, dans le langage d'aujourd'hui, ça veut dire aller au mikvé, ça veut dire évidemment ne pas avoir de contact sexuel, se séparer des femmes, être tout simplement plaisant et amoureux de l'autre, parce que c'est très important, respecter son environnement, etc., etc. C'est pas simple. Ça veut dire carrément changer, carrément, j'allais dire de look, devenir quelqu'un d'autre, pour recevoir enfin Matan Torah. Alors le Matan Torah aurait dû être donné, je l'ai déjà dit, le vendredi, et Moshe a préféré le donner Shabbat. Alors évidemment, c'est tout codé. Dieu voulait le donner le vendredi parce que, tout simplement, l'homme est arrivé à être un Vav. Le 6e jour. Et Vav, c'est de valeur numérique, on le sait, 6. Et Moshe a dit, oui, c'est bien, mais le Vav permet de faire le lien entre les autres mondes, entre les mondes d'en haut et le monde d'en bas. Et le monde d'en bas, c'est lié directement au chiffre 7. C'est le monde naturel, les lois naturelles. Donc il faut que les Bnei Israël reçoivent la Torah pardon, le 7e jour, le Shabbat. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, évidemment, c'est... Comment parler de cela en quelques secondes? Que s'est-il vraiment passé? Encore une fois, il faut bien comprendre que ce sont des choses qui étaient cachées depuis des générations et des générations. Le Zohar dit que, en fait, seul Moshe pouvait monter la montagne et recevoir la Torah. Vous savez que, au niveau pshat, au niveau littéral, les Bnei Israël avaient créé une sorte de frontière infranchissable. Il ne fallait absolument pas dépasser cette frontière entre eux et le mont Sinaï. À peu près 1 kilomètre du mont Sinaï. 700 et quelques mètres, mais enfin on peut dire 1 kilomètre. Personne ne pouvait passer. Celui qui passe, il passe au péril de sa vie. Pour simplement parce qu'il y aura une lumière tellement intense que l'âme se séparera de son corps. Elle sera attirée par la lumière spirituelle d'Akadosh Baruch Hu et ne pourra pas revenir sur terre. Donc c'est une question véritablement de survie. Et donc ils sont restés séparés. Il y avait Moïse qui montait, il y avait évidemment en bas les Kohanim, Aaron à Cohen, les Lévi'im et le reste d'Israël. Les anciens, n'oublions pas les anciens, je répète, Moshe étant seul, les Kohanim, les Lévi'im, les anciens et le peuple. Chacun était dans son propre monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, chacun avait réussi, à ce moment-là, quelque chose d'absolument unique. Unique. Réunir son extériorité et son intériorité. Arriver à sa propre unité. Chacun avait la capacité de recevoir sa Torah. Sa Torah. Qui était émette.
Et Moïse, qui avait en lui non seulement la responsabilité de ce Matan Torah, de ce don de la Torah, mais il avait en lui les 600 000 étincelles qui existaient dans Adam Rishon et qui se sont retrouvées dans les 600 000 Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Chaque Hébreu sorti d'Égypte à l'époque avait une étincelle de l'âme de Moïse. Vous comprenez? C'est-à-dire que, en fin de compte, qui reçoit la Torah? Celui qui a une étincelle de Moïse. C'est-à-dire celui qui est de plus en plus pur, et de plus en plus pur, et de plus en plus pur, et cela à l'infini, de manière à faire découvrir ce qu'on appelle toujours, ce que les kabbalistes appellent le Or HaGanuz, la lumière intérieure. Seulement ceux-là peuvent recevoir la Torah. C'est vrai pour les Hébreux, mais c'est vrai à la fin des temps de l'histoire pour les Bnei Adam, pour les nations descendants d'Adam et de Ève. C'est la même chose. On va recevoir les premières tables de la loi, mais selon les règles prévues à Bereshit par Dieu. Tout le monde ne recevra pas les premières tables de la loi au temps du Mashiach ben David. Il faudra être vraiment très très saint. Ça veut dire quoi être très saint? Pour nous, faire toute la halacha pour les Hébreux, etc., aller au mikvé, etc., se séparer des femmes. Mais pour les non-juifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement se donner complètement à fond, avec l'amour, avec le respect, en reniant toute idolâtrie, se donner à fond à Hachem, à Dieu. Ceux-là, ceux qui auront le moteur intérieur, ceux qui auront ce mécanisme, ce que moi j'appelle le buisson ardent, seulement ceux qui auront ce buisson ardent auront la capacité de comprendre le plan et recevront la Matan Torah. Ça veut dire les premières tables de la loi. Le Zohar dit quelque chose d'absolument incroyable. Il dit qu'en fin de compte, Moïse n'a pas monté la montagne comme on pense, il a monté la montagne avec des pierres et de la terre, etc., etc. C'est pas du tout ça, dit le Zohar. Il a fait 3 pas. Il a fait 3 pas. Seulement, seul lui peut faire ces 3 pas. Ah, comme on dit en hébreu, Atkan. Jusque-là. Jusqu'à cette frontière. Jusqu'à cette limite. Personne ne peut dépasser cette limite. Seul Moïse. Et Moïse a reçu la Torah et l'a transmis au peuple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun était prêt à recevoir sa Torah. Qui était d'ailleurs en lui. Qu'est-ce que c'est que Matan Torah? C'est un travail intérieur. Et chacun devenait prophète. C'est un travail intérieur, incessant, incandescent, qui permettait tout simplement de retirer, tout simplement, ces voiles. C'est pour ça qu'on dit que, évidemment, le 3e jour, il y a eu des colottes, c'est-à-dire le son du chauffard, etc. Et qu'il y a eu aussi, évidemment, un tremblement de terre, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, le chant du chauffard, c'est un chant du chauffard qui commençait, si vous voulez, d'une manière feutrée, puis de plus en plus fort. C'était assourdissant. Alors, il ne faut pas comprendre que c'est un chauffard extérieur. C'était un chauffard intérieur. Alors, évidemment, au niveau pshat, au niveau littéral, c'était aussi, bien entendu, un chauffard extérieur. Mais au niveau des secrets, chacun avait son propre chauffard. C'est ce moteur intérieur qui était assourdissant. Assourdissant. Et d'ailleurs que Herzl a eu, entre parenthèses, lorsqu'il a écrit État juif. On y reviendra. Donc ce moteur-là, assourdissant, qui est véritablement, qui faisait trembler, un tremblement de terre. La montagne a tremblé. Effectivement, la montagne a tremblé. Mais au niveau un peu plus secret, un peu plus sodi, comme on dit en hébreu, eh bien, c'est chacun d'entre nous qui avons tout simplement perçu. Mais perçu, on disait que ils entendaient
Ils regardaient les sons. On ne peut pas entendre des sons. Ils entendaient des sons. Ils regardaient des sons, pardon, excusez-moi. Ils regardaient des sons. On ne peut pas regarder des sons. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils avaient réuni leurs pensées à leur cœur. Ils avaient réuni l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et chacun devenait prophète. Chacun devenait prophète. Mais c'était terrible. Parce que, évidemment, la lumière était incessante. On parle de lumière intérieure. Bien sûr qu'il y avait aussi une lumière extérieure, mais on parle de l'intériorité de l'être. Et cette intériorité de l'être qui était liée à l'extériorité de l'être, à cette lumière extérieure, était incessante. À tel point que, au bout des 2 premiers commandements, l'âme de chacun était en train de se séparer du corps. Et c'est pour ça que les Israël ont dit à Moshe, je t'en supplie, on n'est pas capable, vas-y, à partir du 3e commandement, c'est lui qui a été l'intercesseur entre Dieu et son peuple, Israël. C'est pas si simple que ça. Alors je voudrais quand même faire, non pas une conclusion parce que c'est infini, mais un petit commentaire. D'abord, ne peuvent recevoir la Torah que ceux qui sortent d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils sortent de leur propre paysage, de leur propre monde. On ne peut pas recevoir la Torah si on est à New York, à Paris ou à Baltimore. C'est pas possible. La Torah se fait d'abord en Israël. Deuxième chose, c'est passé au Mont Sinaï. Pourquoi? Alors on va essayer d'expliquer un point très important. Le Mont Sinaï, c'est un désert, c'est un monde universel. Là, on ne rentre pas en Eretz Israël. On est dans l'universel. On a reçu les premières tables de la loi. Les tables qu'avait reçues Adam Arishon avant la faute. On avait reçu ce qu'on appelle les 10 commandements. Ces 10 commandements, c'est lié au Yud. Vous savez, la valeur numérique de Yud, c'est 10. Les 10 commandements, Adam Arishon l'avait reçu. C'est pas seulement Abraham qui a reçu les 10 commandements. Adam Arishon l'avait reçu. Adam Arishon avait reçu les 10 commandements, c'est en lui. Ne pas voler, toute l'humanité sait qu'il ne faut pas voler. On n'a pas besoin d'Israël pour cela. Ne pas tuer son prochain, ne pas assassiner, on sait. Ne pas mentir, on sait que c'est pas bon de mentir, c'est pas bien de mentir, etc., etc., etc. L'adultère, c'est absolument insupportable. Quel que soit l'être humain, à moins qu'on ne soit pas un être humain, qu'on ne descende pas d'Adam Rishon, ça c'est autre chose. Mais si on descend d'Adam Rishon, la faute sexuelle est insupportable, absolument insupportable. Sauf si on est pris par des forces animales horribles, mais ceux-là ne sont pas d'Égypte. Alors un point aussi très très important, c'est que tout le travail de la fin des temps, c'est de recevoir ces premières tables de la loi. C'est-à-dire, en fin de compte, que Moshe vienne, on l'a dit l'autre fois, qu'on a parlé d'Eliyahu Hanavi, Moshe vient dans la Neshama du Mashiach ben David pour pouvoir guider non seulement le peuple d'Israël, mais aussi l'humanité tout entière. Il s'agit d'un don universel. Nous sommes tous des enfants de Dieu, à partir du moment où on descend de Adam Arishon et de Chava. Parce qu'on a une âme pour cela. Dieu nous a construits comme cela. Il nous aime, qu'on soit juif ou non juif. Il nous aime. C'est vrai qu'il a choisi, entre guillemets, le peuple d'Israël pour être son intercesseur, mais ça c'est son choix. Personne ne peut le contredire. Mais il a choisi ce peuple pour une mission très simple. Faire en sorte que les nations, descendants d'Adam et de Ève, puissent un jour recevoir les premières tables de la loi qu'avait reçues Adam Arishon avant la faute. Et comme on le sait, Adam Arishon, c'est un être
qui revient avec sa femme Chava, bien entendu. La femme est fondamentale, on le sait. Hein. Mais il revient réparé, dans un monde réparé. Donc la guerre de Gog et Magog. Et cette guerre de Gog et Magog qui s'annonce là, est une guerre qui va être non seulement redoutable, mais seulement elle va nous permettre de retirer toutes les scories, toutes les impuretés, tout le mal, de manière à ce que chacun qui descend d'Adam Rishon puisse voir enfin le plan de l'histoire et comprenne qu'enfin on a tous été manipulés. On a tous été manipulés. Nous aussi, les Juifs. On a tous été manipulés par les forces d'en bas, par les forces des ténèbres, par les forces de Gog. Alors, Matan Torah, c'est très très important, parce que c'est d'abord avant tout un phénomène universel. S'il y a eu un Matan Torah, un don de la Torah pour Israël, bibliquement parlant, il y aura un Matan Torah, un don de la Torah pour l'universel, avec Israël inclus, bien entendu. Nous allons tous recevoir les premières étapes de la loi. Mais il faut être préparé. Et Israël, si vous voulez, sera d'abord en état de préparation pour pouvoir transmettre au reste de l'humanité, repentante d'ailleurs, en tchouva, en réparation de toutes les fautes commises pendant toutes les millénaires, et humblement, ensemble, comme une même famille, on va recevoir les premières étapes de la loi. Alors pour conclure quelques minutes sur cette fête de Shavuot, c'est, on l'a déjà dit, le 6 ou le 7 Sivan, mais quelques jours avant, j'avais parlé du 28 Iyar, c'est après-demain, dans quelques jours. Et le 28 Iyar, évidemment, c'est la date de Yom Yerushalayim, on en a parlé l'autre fois. Je voudrais ajouter quelque chose de très important. C'est la Iloula de Shmuel Hanavi. Le prophète Shmuel est né de sa mère Hana, et il est né en vieille ville de Jérusalem, si on peut parler comme ça aujourd'hui. Et le prophète Shmuel a vécu 52 ans. Le chiffre 52 est lié directement, entre guillemets, à la Gematria, à la valeur numérique d'Eliaou, à la vie. Tout est codé, bien sûr. Et le prophète Shmuel, qui va oindre le roi David, c'est lui qui va écrire la Megillah de Ruth. La Megillah de Ruth, c'est la Megillah, le récit, si on peut parler comme ça en français, qu'on lit à Shavuot. Le jour de Shavuot, en général à Mincha, l'après-midi, on lit la Megillah Ruth. Mais pourquoi? Parce que Ruth, non seulement est l'ancêtre, l'arrière-grand-mère du roi David, mais Ruth, d'origine, n'était pas juive. Comme on le sait, son père, Eglon, était un nazi. C'était un Moabite. Il détestait les juifs. Et de là sort une perle, Ruth. D'ailleurs, elle sortira avec sa sœur Orpa, mais Orpa tournera mal. Bon, c'est pas le problème, c'est pas le sujet, mais il faut comprendre. C'est l'universel qui est en question ici. Voilà, Ruth, qui n'est pas d'origine juive, comme Tzipora, va être l'ancêtre du roi David. L'arrière-grand-mère du roi David. Elle se mariera en une nuit avec Boaz, qui était très âgé, et elle deviendra enceinte. Et Boaz mourra le lendemain. Si vous voulez, elle n'a eu qu'un rapport, excusez-moi. Mais de cela sort le Mashiach, sort le Messie. Alors, Yerushalayim, on dit que Ben Azaria, dans la Haggadah,
Lorsqu'il a parlé, c'était un élève de Rabbi Akiva, bien sûr, lorsqu'il a parlé de la sortie d'Égypte, etc., il n'avait que 18 ans. Il n'avait que 18 ans. C'était en fait, il avait en lui des étincelles de Shmuel et Navi. Rabbi Ben Azaria avait des étincelles de Shmuel et Navi, c'était Shmuel qui était en lui. Shmuel a vécu 52 ans. Ben Azaria, lorsqu'il a parlé, il avait 18 ans. 52 plus 18 donne 70. Et on retrouve évidemment non seulement les 70 âmes qui sont sorties de la famille de Jacob et qui sont rentrées en Égypte, au temps de Jacob, au temps de Joseph, mais aussi on retrouve les 70 âmes de Babel, des 70 nations. Donc si vous voulez, tout cela est absolument universel. Absolument universel. Jérusalem est une ville universelle, c'est-à-dire que, en fait, elle fait partie du plan secret de Dieu qui permet à chacun d'entre nous, hébreux, de devenir prophète au temps du Mashiach ben David, comme on était prophète au temps de Matan Torah. Au temps du Matan Torah, chacun, y compris la plus petite des servantes, était devenue prophétesse. Et donc, il y a eu 48 prophètes en Israël et 7 prophétesses, disent nos maîtres. Et donc, le Matan Torah de cette époque-là, biblique, ça s'est passé en 2448. D'accord ? Nous sommes en 5783. En 2448, il y a eu Matan Torah. Donc, cela est fixé dans le temps. Et pourtant, c'est un événement qui est hors temps. C'est un événement qui est hors espace. C'est un événement qui transcende le temps et l'espace. Pourquoi ? Parce qu'il est demandé à l'homme, dans ce monde, d'arriver à transcender ce monde, de rentrer dans la Bina. Et lorsque on a reçu Matan Torah, on a dit tout à l'heure le Noun, la Noukba, qui est lié directement à la Bina. La Bina est directement liée à la Malchut. La Noukba, le 50, est lié complètement à la Malchut. Ils ne sont sortis d'Égypte que ceux qui étaient capables de le relier. La Noukba à la Malchut. Voilà, j'espère que vous allez bien. Pour les Hébreux, pour les Juifs, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Shavuot. Pour les non-juifs, pour les chrétiens, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pentecôte. Que Dieu nous protège tous et que vous voyez que du bien.